Célébration de la journée internationale de l'alphabétisation au Mali. Les activités ont été lancées hier sous la présidence du chef du gouvernement. Cette année, on met l'accent sur l'alphabétisation numérique pour un avenir inclusif et durable à suivre. L'opération Dougukoloko répond avec fermeté à la nouvelle stratégie élevée des terroristes. Le point des opérations menées par nos FAMA sur le terrain a été fait hier par la direction de l'information et des relations publiques des armées. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette traditionnelle conférence de presse. Nous ferons le point. Mardi 9 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La journée internationale de l'alphabétisation édition 2025 a été célébrée hier au CICB. Une cérémonie présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Les activités seront menées autour du thème national, l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. Célébrée chaque 8 septembre depuis 1967, la journée internationale de l'alphabétisation est une initiative mondiale proclamée par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette journée vise à sensibiliser le public sur l'importance de l'alphabétisation pour bâtir une société plus équitable, instruite et pacifique. Cette année, le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer la journée au niveau mondial est promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique. Au plan national, l'alphabétisation numérique clé pour un avenir inclusif et durable a été retenue. L'alphabétisation numérique est un moyen sûr pour les jeunes et pour les adultes non scolarisés ou déscolarisés à promouvoir les langues officielles du Mali, porteuses de nos valeurs ancestrales, de notre identité culturelle, de notre civilisation, de notre souveraineté nationale. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, cette célébration est un appel à l'action et une invitation à réfléchir ensemble au moyen de faire de l'alphabétisation un levier puissant pour l'inclusion. On renouvelle aujourd'hui notre engagement à soutenir le Mali dans le renforcement des capacités nationales, la mobilisation des ressources humaines, techniques, également à la mise en œuvre des solutions adaptées aux réalités maliennes, notamment dans les zones rurales et auprès des populations les plus vulnérables. À l'ère du numérique, l'alphabétisation ne se limite plus à la lecture et à l'écriture. Elle englobe désormais la capacité à naviguer dans des environnements numériques, à utiliser les technologies de manière critique et responsable et à s'approprier de ces outils qui façonnent en fait notre quotidien aujourd'hui. Selon le Premier ministre chef du gouvernement, l'introduction progressive des langues nationales comme langue officielle d'enseignement renforce la dynamique et constitue une avancée historique dans la démocratisation du savoir. Les mutations technologiques imposent désormais de nouvelles formes de compétences, dont l'alphabétisation numérique qui devient un impératif afin de ne laisser aucun citoyen en marge de la révolution digitale. En effet, dans un monde de plus en plus digitalisé, l'alphabétisation numérique, aux côtés des formes traditionnelles d'alphabétisation, permettra non seulement l'utilisation des technologies pour s'informer et se former, mais aussi l'accès aux outils et ressources d'apprentissage en ligne. C'est pourquoi l'alphabétisation numérique est un outil d'émancipation qui permettra non seulement à chaque citoyen d'acquérir la capacité de se projeter dans l'avenir, mais aussi de combler les disparités géographiques, économiques et sociales entre les différentes couches de notre population. Le Premier ministre d'inviter l'ensemble des partenaires à faire de l'alphabétisation un levier de paix, de justice sociale et de développement durable. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement du Mali à œuvrer pour un accès de tous les Maliens à l'éducation et à l'alphabétisation. J'engage le ministre de l'Éducation nationale avec l'ensemble des parties prenantes à travailler en synergie pour la promotion de l'alphabétisation numérique au sein des centres et des structures dédiées à travers des programmes éducatifs intégrant les compétences numériques, la création d'infrastructures garantissant un accès équitable à Internet et aux outils numériques, y compris dans les zones les plus reculées de notre pays. La Confédération AES, à travers sa vision de souveraineté,
de solidarité et de développement partagé fait de l'éducation et de l'alphabétisation un pilier central de sa construction. L'alphabétisation dans l'espace AES n'est pas seulement une priorité sociale, mais également un acte de résistance et de souveraineté. Parce que l'avenir de la Confédération AES se construit par des citoyens instruits, conscients et engagés. La cérémonie de lancement des activités de la journée a été ponctuée par un sketch du groupe Nyogolon sur l'importance de l'alphabétisation, la présentation du portail du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la digitalisation de l'administration et la remise des prix aux lauréats du concours de poésie dans 13 académies d'enseignement dans 13 langues nationales. Un Tiwara a été également décerné à Robo Mali, un centre dédié à la formation et à l'innovation en robotique et en intelligence artificielle. La vision Malikura Nyeta Siraka Ben sans Baflani Bioron Sabama est un document qui contient 11 grands projets structurants et plusieurs sous-projets avec pour ambition de faire du Mali un pays émergent. Eh bien, le dit document est présenté aux différentes fêtières du secteur privé malien, le secteur privé qui s'engage à accompagner l'État dans l'atteinte des objectifs. Reportage Mamadou Fani. La vision Malikura Nyeta Sira et sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable expliquée par le ministre de l'économie et des finances au secteur privé. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de mobilisation des partenaires de l'État, particulièrement les acteurs du secteur privé qui sont la cheville ouvrière de l'économie malienne. C'était pour rappeler au secteur privé que le rôle qui est le vôtre est très déterminant et que votre participation, votre implication et votre appropriation de ces documents va nous permettre en tout cas d'assurer au Mali en tout cas d'être émergent dans les 10 années à venir. Nous avons un potentiel important, nous avons une population qui est jeune, nous avons un secteur privé qui est dynamique. Il s'agit pour nous de réunir nos efforts, d'être ensemble et de participer au développement économique et social de notre pays. Je rappelle que pour la première phase de 10 ans, le coût du financement est de 62 000 milliards à peu près, et que sur ces 62 000 milliards, nous comptons sur les partenaires techniques à hauteur de 1600 milliards de francs CFA. Donc nous pensons qu'en interne, nous pourrons générer un cycle de croissance interne qui pourra alimenter le système de telle sorte que les ressources internes du pays puissent permettre d'assurer justement le financement en tout cas de cette vision. Après plusieurs échanges et des clarifications sur le plan d'action de la mise en œuvre du document, les partenaires du secteur privé se disent prêts à accompagner le gouvernement, même s'ils émettent quelques réserves quant à la pérennité de certaines politiques. Nous adhérons totalement à la vision Mali 2063, mais nous souhaitons aussi, Monsieur le ministre, vous et tous les membres du gouvernement et les plus hautes autorités du pays, comme l'a dit Diawara, que nous puissions avoir un œil sur le présent, parce que le présent est difficile. Les principaux messages, Monsieur le ministre, c'est que nous sommes prêts, nous en tant que secteur privé malien, nous sommes prêts à être le partenaire de l'État pour mettre en musique Mali 2063. Un comité de développement présidentiel sera mis en place pour évaluer l'évolution de la mise en œuvre du document permettant au Mali d'être un pays industriel à l'horizon 2063. La direction de l'information et des relations publiques des armées était face aux médias ce lundi pour sa traditionnelle conférence de presse. Les récentes opérations militaires sur le terrain, les efforts pour la sécurité publique, la tentative de déstabilisation des institutions et la campagne médiatique contre le Mali et les autres pays de l'AES par certains médias internationaux sont les sujets évoqués au cours de la rencontre. On fait le point avec Batraouri. C'est dans un souci de donner la bonne information que la DIRPA, la Direction de l'information et des relations publiques des armées, initie cette rencontre avec les hommes des médias. Elle se tient au moment où le Mali et les autres pays de l'AES font face à des attaques ciblées contre les forces armées, les infrastructures économiques, les moyens de transport et les personnes civiles. Pour faire face à cette nouvelle stratégie des terroristes, l'armée a pris des mesures idoines. Aujourd'hui, l'opération Dougoukoloko
en cours sur l'ensemble du territoire et répond avec fermeté à cette nouvelle stratégie ennemie des terroristes. Nos forces interviennent de manière rapide, coordonnée et ciblée pour sécuriser le terrain, assurer le retour de l'administration et rétablir les services sociaux de base. Ce maillage territorial nous permet d'agir avec plus de précision et d'efficacité. Un autre sujet abordé au cours de ce point de presse, le contrôle que les hommes effectuent sur les principales artères de la ville de Bamako. Les récents contrôles menés à Bamako, dans les capitales régionales et sur les principaux axes routiers peuvent sembler contraignants, mais ils sont essentiels. Ils visent à prévenir les infiltrations et à sécuriser nos concitoyens. Nous demandons la compréhension de la population face à ces désagréments temporaires pour que nos forces vous protègent efficacement. Elles ont besoin de votre coopération, une vigilance partagée, une information donnée à temps peut sauver des vies humaines. Le directeur de la DIRPA s'est également exprimé sur la tentative de déstabilisation déjouée le mois dernier et qui impliquait certains militaires et des complices étrangers. Les services compétents sont à l'œuvre. Les enquêtes avancent. Ce complot visait à ébranler les fondations de notre République. Mais la vigilance et la loyauté de nos forces ont permis de faire échouer cette entreprise. L'unité au sein des FAMA est sacrée. Elle est sans équivoque. Le dernier sujet évoqué est la guerre médiatique menée par certains médias étrangers. Sur ce point, le responsable de la DIRPA invite les confrères à se détourner de cette logique en donnant la bonne information. Pour le colonel-major Suleiman Dambélé, il faut aujourd'hui l'union sacrée autour des forces armées pour réussir le combat contre la désinformation. Fin de l'atelier de paramétrage des indicateurs des maladies non transmissibles et en particulier de la santé mentale et du soutien psychosocial à Fana en 13e région. Un cadre de 5 jours qui a mobilisé une vingtaine d'acteurs concernés par le sujet. C'est une initiative de Médecins sans frontières Espagne en collaboration avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Alassane Sangari. L'atelier de paramétrage des indicateurs des maladies non transmissibles et en particulier de la santé mentale et soutien psychosocial est une initiative de Médecins sans frontières en collaboration avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. L'objectif est de contribuer au renforcement du système de collecte des données des maladies non transmissibles en général, la santé mentale et soutien psychosocial en particulier. Cette collaboration nous a amené à organiser cet atelier sur la définition et la validation des indicateurs santé mentale. Et nous espérons qu'après cette validation, ça va permettre au ministère de la Santé d'avoir une image générale de tout ce qui se passe sur la santé mentale au niveau des districts sanitaires. Et cette collaboration ne va pas s'arrêter, ça veut que de commencer. Ces différents indicateurs sont traités et mis à la disposition, en tout cas, des plus hautes autorités pour des prises de décision dans le cadre de la lutte contre la maladie en général, mais aussi contre les maladies non transmissibles en particulier, notamment la santé mentale et soutien psychosocial, la drépanocytose, la trichomoniase, mais aussi les soins bucco-dentaires. La rencontre de 5 jours a regroupé les personnels de la Direction générale de la santé, les membres de la sous-section du service des maladies non transmissibles, des personnes ressources ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il faut dire que c'est une épine de moyens qui est sortie de notre pied. Et la suite, je pense qu'il y aura des partenariats entre MSF et nous. Les gens vont nous accompagner par rapport à la formation, la mise en œuvre de ce qu'on vient de faire sur le terrain, sur la santé mentale et l'accompagnement psychosocial. La rencontre s'est déroulée en travaux de groupe et en plénière. Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et de la gestion des conflits, c'est le thème d'un panel qui a réuni à la préfecture de Kidal des femmes et des leaders communautaires, une activité organisée par l'ONG Asdemin à travers le soutien financier de ONU Femmes. Les détails avec Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. L'ONG Asdemin et ses partenaires emboîtent les pas aux autorités pour qu'il y ait
une synergie entre les femmes et les leaders communautaires pour des actions concrètes et une gestion durable des conflits. Activité organisée aujourd'hui par ASDEMIN en partenariat avec UNIFEM a pour objectif de créer un cadre de concertation entre les femmes et les leaders communautaires sur les enjeux sécuritaires locaux, identifier les obstacles à la participation des femmes dans les initiatives de paix et proposer des solutions adaptées, valoriser les approches communautaires et les savoirs traditionnels en matière de résolution pacifique des conflits, promouvoir l'adoption des recommandations communes pour renforcer la cohésion sociale et la sécurité. Les femmes et les leaders communautaires constituent des acteurs essentiels dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, grâce à leur rôle de médiateurs et de promoteurs du dialogue social. Au sortir de ces panels, les participants verront leurs capacités renforcées en matière de dialogue inclusif pour les contributions conjointes à la paix et à la sécurité. 28 futurs artistes en herbe ont reçu ce samedi des attestations de fin de formation en art plastique au compte de la 9e promotion du Centre culturel art manuel de Sikasso. C'est un centre qui forme et initie les enfants et les jeunes en peinture, une façon de rendre les vacances utiles. Compte rendu, Mariam Touré et Daouda Konati. Des sketchs, des prestations d'artistes ainsi que des remises d'attestations pour marquer la sortie de la 9e promotion du Centre culturel art manuel de Sikasso. Un centre dont l'objectif est de promouvoir le savoir-faire malien à travers l'art plastique. Donc ça a été vraiment une réussite et je suis très content actuellement, ému. Et ils sont initiés, c'est un début, donc s'ils laissent, ça va les laisser aussi. Je crois qu'ils ont beaucoup appris et s'ils continuent, ils peuvent développer maintenant leur talent. Durant un mois, 28 jeunes se sont formés en esthétique des lignes, en mélange des couleurs, en conception de tableaux paysages et en technique sur les formes. Une initiative appréciée par le directeur régional de la culture de Sikasso qui voit en ce centre une solution à la délinquance juvénile pendant les vacances. En un mois, comment ce centre a réussi à transformer les enfants. D'abord, ça leur ouvre la porte aux emplois, de 1, et de 2, ça leur permet de s'insérer socialement. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je peux faire beaucoup de tableaux sans demander à quelqu'un. Je connais tous les mélanges de couleurs et puis je sais faire des arbres sans demander à quelqu'un. Pour les autorités régionales, ce centre est un appui à l'employabilité jeune. Cette formation d'initiation des jeunes vient à point nommé car elle contribue à la création d'emplois. Du coup, lutter contre le chômage des jeunes, valoriser nos cultures, surtout que l'année 2025 a été décrétée par nos plus hautes autorités, année de la culture. A noter que cette 9e promotion vient compléter à plus de 200 le nombre des jeunes formés par le Centre culturel art manuel de Sikasso. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Baraki Sawatra. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.